de l'ancien président Joseph Kabila qui annonce son retour sans délai en RDC. Il va atterrir dans la partie est de la RDC. Beaucoup de personnes annoncent même qu'il va vivre momentanément dans les zones occupées par l'armée rwandaise. Enfin, on parlera de cette sortie médiatique. Kabila a dit qu'il n'avait pas su transformer les Congolais comme s'il était Dieu le Père, alors qu'il fallait qu'il se transforme d'abord lui-même. Donc, merci. On reçoit pour vous Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar Moubiaï, qui est un consultant maison. Il a quand même un peu disparu pendant un moment. Nous sommes très heureux de le retrouver à nouveau sur ce plateau. Il va nous dire, parce qu'il était... Moi, je ne parle pas pour plaire, je parle pour apporter l'information nécessaire et utile, surtout pendant ce temps, à notre peuple. Que ça plaise ou pas, je ne suis pas populiste, moi. Vous n'êtes pas populiste, bien que vous êtes plus ou moins populaire. Maître Oscar Moubiaï, on va commencer avec la première thématique. C'est justement l'annonce du retour de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Une personne accusée d'être derrière l'AFC M23, Kagame, ainsi de suite. Une personne dont la nationalité aujourd'hui est remise en question par les autorités de la République, notamment Jean-Pierre Bemba et certaines autorités. Est-ce que le fait que Joseph Kabila annonce qu'il rentre au pays dans la partie Est serait une preuve qu'il est réellement derrière ce qui se passe là-bas, avec Kagame, Nanga et ses compagnons? Mais écoutez, comme je l'ai toujours dit, dans notre pays, nous avons la rébellion armée et que nous avons la rébellion pacifique. Les deux concourent au même objectif et font une seule et même groupuscule qui dérange notre pays par l'agression. Maintenant, que monsieur l'ancien président ne regagne pas le pays, parce qu'il ne regarde pas le pays, il rejoint le camp de l'ennemi. Et à partir de là, il a choisi son camp, et comme Bush le disait, qui n'est pas avec nous et contre nous. Est-ce qu'on a aujourd'hui des preuves nécessaires pour dire que M. Kabila est avec ces gens-là, est avec Nanga, est avec l'AFC? Mais écoutez, quelle preuve autre voudriez-vous si on rejoint l'ennemi et on se met en mariage avec l'ennemi? Vous avez autre preuve? Je ne pense pas. Est-ce que Maître Oscar peut rejoindre et descendre à Goma tranquillement? La réponse est non. Est-ce que les Congolais normal, quand je dis normal, c'est digne de son nom, qui ne peut pas trahir son pays. Si on ne peut pas trahir son pays, on ne peut que condamner la rébellion. Donc les Congolais qui condamnent la rébellion, peut-il bonnement, librement arriver chez l'ennemi sanguinaire qui n'accepte pas ou qui ne tolère pas la différence et qui ne tolère pas l'autre? Autrement dit, qui est plus qu'un animal, parce qu'on tue, on viole et on tue même les enfants. Alors, vous pensez que un rebelle, les camps ennemis, peut accueillir celui qui n'est pas leur semblable? La réponse est non. Autrement dit, pensez-vous que la chèvre rejoigne les camps des léopards ou des lions sans qu'elle ne soit bouffée? Si cela se produit, ce sera un miracle, mais on considérera que c'est la même espèce. Et donc, je crois que le retour dans le camp de rebelles de quiconque qui s'aventurerait
de rejoindre le camp de l'ennemi, qu'il soit l'ancien président ou qu'il soit toute autre personne, nous considérons, et c'est pour ça que j'estime que la loi que je prône, et j'espère trouver un député qui va porter cette loi pour le retrait de la nationalité congolaise à toute personne qui rejoint le camp de l'ennemi. C'est une manière de combattre les mouvements de faibles d'esprit qui rejoignent le camp de l'ennemi. On a connu ça en Europe quand il y a eu la lutte contre les djihadismes. Donc rejoindre la Syrie, à l'époque, il y avait des gens qui étaient fichés S pour contrôler, empêcher ce mouvement vers le camp ennemi, comme à l'époque à la Syrie. Aujourd'hui, donc le Goma aujourd'hui, c'est comme la Syrie, la partie est occupée par l'ennemi, c'est comme la Syrie. Toute personne qui va doit être contrôlée pour ne pas retourner. Maître Moubiaï aujourd'hui est auteur d'une proposition de loi sur le retrait de la nationalité à toutes ces personnes qui sont en mouvement subversif. Mais est-ce qu'on peut avoir les détails de cette proposition? Quelques détails. Toute personne qui prend l'arme contre le Congo, donc contre sa nation, se voit retirer la nationalité congolaise. Vous ne pouvez pas être congolais et tuer les Congolais et Congolais. Maintenant, pour que cette loi ne puisse pas entrer en contradiction avec les conventions internationales, l'on veillera parce qu'il est interdit à ce que l'on soit apatride. Et donc, si on vous retire la nationalité congolaise, il y a risque d'être apatride. Donc, on veillera à ce que ceux qui ont pris les armes, s'ils s'étaient déjà réclamés d'une autre nationalité ou s'ils sont d'une autre nationalité. Vous avez par exemple le jeune que je connais personnellement très bien pour avoir été son avocat dans le passé, Moukoumadi. On me dit qu'il a rejoint... Joseph Stéphane Moukoumadi, oui, l'ancien gouverneur du Sankourou. Oui, c'est un Français. Et à partir de là, un monsieur comme ça n'a plus à se réclamer congolais. Un Français qui a été gouverneur. C'est un Français. Mais il pouvait, pendant ce temps-là, vous savez, comme il est congolais d'origine, il peut demander à recouvrer sa nationalité congolaise pour besoin électoral. Donc, pour empêcher que les gens aillent prendre les armes et reviennent prendre des fonctions politiques dans notre pays, pareilles personnes ne peuvent plus recouvrer leur nationalité d'origine et sont frappés de retrait de la nationalité congolaise qu'ils ne peuvent plus recouvrer. Mais ceux qui n'ont que la nationalité congolaise? Ceux qui ne sont que la nationalité congolaise, on sera buté à la difficulté de leur retirer la nationalité congolaise parce que on va se buter à la violation des conventions internationales qui interdisent à voir une personne devenir apatride. Je crois qu'il y a d'autres mécanismes de contrainte pour pouvoir savoir comment faire. Ceux qui restent congolais, on ne leur retire pas la nationalité et leur place, c'est la prison. La prison. Alors, parce que ceux qui sont que congolais, dès qu'ils rejoignent le pays, leur place, c'est la prison. Mais ceux qui ne sont pas congolais ont tendance à retourner dans leur pays, comme la Belgique, la France, ou ceux qui retournent au Rwanda, leur pays d'origine, mais tout en continuant à se réclamer congolais. Ceux-là, quand vous vous êtes déjà une fois réclamé congolais, ceux-là doivent voir leur nationalité retirée. Voyez-vous, les gens comme celui que vous m'avez cité, mon ami, c'est Sanga que vous m'avez cité, qui est un ancien rebelle. Si cette loi était déjà entrée en vigueur et qu'il s'était réclamé d'une autre nationalité, voyez-vous, ce sont des gens qui ne devaient pas être en train de parler aujourd'hui parce qu'ils auraient été
déchus de leurs droits de citoyenneté. Ça ne peut pas être rétroactif, ça ne peut pas frapper toutes ces personnes qui, dans le passé, avaient déjà pris les armes. Ben ça fera l'objet de réflexion par le Parlement, si on peut rendre une loi rétroactive, mais vous savez qu'il y a le principe de non-rétroactivité quand une loi devient défavorable à une personne qui avait posé le comportement au moment où la loi n'existait pas. La rétroactivité est souvent admise quand elle est douce et en faveur de la personne, ce qu'on appelle la rétroactivité in mitius. Mais ici, je ne crois pas trop qu'on puisse avoir un effet rétroactif d'une loi qui est en défaveur d'une personne. Donc la loi porte pour l'avenir et non pas en termes de rétroactivité. Mais je crois qu'il est grand temps que désormais, pour dissuader la rébellion, et nous n'avons que connu depuis 30 ans que des rébellions, il faut sortir de ces cycles diaboliques. Et nous en avons la chance d'avoir maintenant un président qui dit aujourd'hui, c'est terminé, nous allons nous battre, nous allons libérer notre pays et il n'y aura plus jamais d'aventure de gens qui vont aller prendre les armes pour venir nous gouverner. Donc les assassins d'hier ne seront plus jamais dirigeants du pays de demain. Parce que qui nous dirige? Nous avons été dans les négociations, il faut réclamer l'amnistie. Ben, c'est tout ça qu'il ne faut pas accepter, des choses où on tue et puis on se blanchit. Maître Oscar Moubiaï, l'ancien président est accusé d'être lui-même derrière la FCM 23, soutenu par le Rwanda. Maître Oscar, comment ça s'explique que son parti politique soit toujours opérationnel en République démocratique du Congo, une personne qui, entre guillemets, agresse le pays? Comment ça s'explique qu'aujourd'hui, il n'y a aucune poursuite formellement engagée contre sa personne? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ces commerces continuent de fonctionner sans être inquiétés? Il y a eu même des aveux de ses proches qui m'ont été accusés d'être des témoignages. Maître Oscar, est-ce que dans un État moderne, cela est-il possible? Ben écoutez, moi je n'en sais rien. Tout ce que je constate, moi je ne suis pas dans l'appareil étatique. Je constate que ce sont des prévenus libres et qu'il faille qu'il y ait la machine qui se met en branle pour pouvoir les poursuivre ou prendre des mesures contre de pareilles personnes si jamais il était établi que leur responsabilité est engagée. Je pense que nous devons, par rapport à tout ce qui touche la sécurité, nous devons avoir un service de l'État spécialisé. En l'espèce, vous avez l'ANER, vous avez des MIAP, mais ces services doivent être orientés à pouvoir veiller à la sûreté de l'État. Et je regrette d'ailleurs qu'au nom de la démocratie, entre guillemets, mal comprise en Afrique, on ait supprimé la cour que l'on appelait la cour de sûreté de l'État. Donc, l'intérêt de l'État l'emporte sur tout. Et partant de là, je pense que nous devons avoir un appareil adapté, rapide et efficace. C'est la faute, de l'appareil ou ses émetteurs? Bon, mais je crois que moi je suis pas là pour... À qui incombait cette... on va dire ce problème? Avoir nos services de sécurité qui travaillent de manière synchronique avec la justice pour aboutir au résultat qui est de mettre rapidement hors d'état de nuire le brebis galeuses qui sont devenus trop, qui sévissent contre nos frères et leurs frères,
contre nos sœurs et leurs prétendues sœurs, contre nos enfants et leurs prétendus enfants. Une fois que l'on a pris l'arme, les gens n'avaient pas trop compris quand le président de la République, évidemment un chef de l'État, est celui qui est en avance par rapport à ses contemporains et il n'est que compris toujours assez en retard. Quand prenant le pouvoir lors de son premier mandat, le président de la République a dit que les Banyamulenge étaient nos frères. Les gens ont pris ça au premier degré, n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. C'était une manière de dire, laissez-les que ce soient nos frères. Et s'ils sont nos frères, ils ne doivent pas prendre les armes contre nous. Et s'ils prennent les armes contre nous, sont-ils encore nos frères? Donc vous avez compris que ceux qui prennent les armes contre nous ne sont pas nos frères. À partir de là, il faut qu'il y ait une loi qui soit sévère et qu'il y ait des services qui rapidement veuillent à ce que de pareilles personnes n'aillent pas fréquenter l'ennemi pour revenir sur les territoires libres. C'est comme par exemple... Toujours sous la personne de M. Kabila, et un officiel de l'État venait de faire des révélations selon lesquelles l'ancien président n'est pas congolais. Il a des parents plutôt rwandais, qui a dirigé le pays en usurpant une certaine identité, qui n'est pas sa véritable identité. Maître Oscar, est-ce que vous partagez cet avis-là de l'ancien ministre, le ministre d'abord, Jean-Pierre Bemba? Écoutez, ça sont des histoires qui ne doivent pas nous occuper. Ça a occupé pendant longue période les esprits, à mon avis, qui s'intéressent à des choses qui n'ont pas assez d'importance. Monsieur Kabila, qu'il soit venu du ciel ou de l'enfer, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Malheureusement, il le laisse et il a mal dirigé, à mon avis, et qu'il la chance qui lui était historique, qui lui était donnée de rester le premier ancien président en vie. Il n'a pas saisi cette chance. Il est en train de ternir son image parce qu'un ancien président, ce n'est pas n'importe qui. Un ancien président, il est astreint à la réserve. Un ancien président, il doit avoir un statut de noblesse et il ne peut pas se retrouver dans la mêlée, au lieu d'être au-dessus de mêlée, impliqué dans des choses dont on l'accuse. Et si il a dit qu'il va rejoindre son camp naturel, qui est le camp de l'ennemi, passant par Goma, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, il aura choisi son camp, c'est sa liberté la plus... Aujourd'hui, il est présumé innocent, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit établi. Celui qui fréquente l'ennemi n'est pas innocent. Ça, c'est un principe de droit cardinal. Mais le principe de droit cardinal, bon, vos gens qui vous parlent des droits, parfois, on va dire Maître Oscar est dur, mais ils interprètent mal les principes de droit. Il y a les principes de présomption d'innocence, bien sûr, mais il y a aussi le principe d'indice sérieux de culpabilité. D'accord? Et quand vous allez à Goma, vous y revenez librement. En tant que citoyen, vous ne pouvez que justifier des acquaintances et des attachements en relation avec l'ennemi. Celui qui fréquente l'ennemi devient suspect. On doit le suivre pour savoir qu'est-ce qu'il a été fait là-bas. Aujourd'hui, Goma, c'est un territoire occupé. On n'a pas vocation à y aller pour s'y installer librement, surtout quand on est politique. Est-ce qu'on devra mettre les évêques de la Cinco et même les pasteurs de l'Église du Christ au Congo dans ce même panier-là, puisqu'eux ont été non seulement à Goma, mais ils ont également été au Rwanda de Paul Kagame? À mes yeux, ils sont tous dans le même panier. Comment ça? Mais écoutez, comment ça, je vous dis, je suis clair, celui qui fréquente les diables ne reste pas saint. Ils ont dit qu'ils sont dans une mission pastorale. Ils vont faire écouter toutes les parties prenantes au conflit pour organiser un forum afin de sortir de la crise. Ils ont commencé d'abord chez le chef de l'État. Ils l'ont informé de leur agenda.
Et ensuite, ils ont continué leur périple. Ben écoutez, le chef de l'État reste chef de l'État dans son rôle. Ce n'est pas maintenant parce qu'on est allé voir le chef de l'État qu'on croit qu'on a été légitimé de quoi que ce soit. Le chef de l'État, en tant que père des nations, a vocation à recevoir toute personne. Et si vous allez lui indiquer vos initiatives diaboliques, alors que vous êtes adulte, il vous laisse libre dans votre perdition. Diabolique? Mais maintenant, à quel niveau ça devient diabolique, maître? Fréquenter les diables, on reste diabolique. Et si vous voulez être trop chrétien, parce que nous sommes dans un pays laïque, mais qui se dit chrétien, ou qui se dit trop musulman, si vous voulez. Il n'y a pas au monde les gens qui prient ou qui sont dans les églises comme au Congo. Mais nous restons ce que nous sommes sans être transformés. Kabila a dit qu'il n'avait pas su transformer les Congolais comme s'il était Dieu le Père, alors qu'il fallait qu'il se transforme d'abord lui-même. Donc, ce que je suis en train de vous dire est que quand on prend l'arme, une arme, et l'on tue, on n'est plus dans la sainteté de Dieu. Le premier commandement, ne tuez pas. Alors, si maintenant vous avez un prêtre de l'église qui est face de ceux qui ont tué, avec désolation, délibérément, parce que quand ils sont entrés sans motif sur le territoire congolais, ils ne pouvaient pas prétendre ignorer que ça allait entraîner le bain du sang. Et comme ils les ont tués, je crois que si l'unique chose que pouvaient faire les prêtres de l'église, ou l'unique but de leur visite au diable en enfer devait être pour les exorciser, ça voudrait dire qu'ils devaient commencer par se confesser pour reconnaître le mal et demander pardon. On ne va pas les négocier avec un ennemi qui a pris les armes par les prêtres sans pour autant prier pour c'est quoi la différence? leur âme. C'est quoi la différence entre l'initiative des évêques aujourd'hui qui voulaient ramener Nanga et les autorités ainsi que tous les opposants autour d'une table et les négociations qui commencent en principe aujourd'hui 9, je veux dire 8 avril à Doha au Qatar. Négociation directe. Gouvernement congolais et AFC M23. C'est quoi la différence entre les deux initiatives? Il y a une grande différence. Il y a les autorités du pays qui sont appelées à amener la paix au pays par tous les moyens. Ça voudrait dire, y compris même par négocier avec les diables, pactiser avec lui et consorts. Et une fois que l'on a dit négocier avec les diables, pactiser avec les diables doivent être identifiés. Parce que ce qu'on va rencontrer, ce ne sont pas les diables, c'est les diablotins. Les diablotins sont ceux qui sont envoyés par les diables. Le chef de l'État a dit qu'il ne négocie pas avec les diablotins sans avoir vu leur père. Maintenant qu'il a vu leur père, il peut dire aux diablotins, venez me dire qu'est-ce que vous voulez. Parce que maintenant il connaît les désirs du père que les diablotins peuvent le dire. Donc il ne faut pas que les gens commencent à dire, il avait dit jamais je ne veux discuter avec les diablotins. Il avait dit, je préfère discuter directement avec les diables lui-même, qu'il a nommé cité. Je regrette que mon ami César soit incapable d'indiquer que l'agresseur du pays, c'est le Rwanda. Il tente même de mettre le Congo sur le même pied d'égalité que les Rwandais. Et donc, pour fustiger en ce moment-ci la mauvaise gouvernance, non, pendant la guerre, on ne parle pas de mauvaise gouvernance. Et surtout, en quoi, en quoi il ne se contredit pas plus qu'aujourd'hui? Qu'il ne se contredit pas. Les autorités congolaises. En quoi ils ne se contredisent pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a ces négociations à Luanda, plutôt à Doha, entre le gouvernement, les invalides du gouvernement et l'AFC M23. Mais qui sont sûrs, parce que maintenant, le préalable a été levé. Le préalable a été qu'on ne discute pas directement avec eux sans discuter avec leur père. C'est pour ça que je dis, comme on a discuté avec les diables, on peut discuter avec les diablotins, parce que les diablotins ne doivent pas indéfiniment continuer à tuer les enfants de Dieu. Le chef disait que je vais lui dire de retirer ces hommes du pays. Quand je le verrai, je lui demanderai de retirer ces hommes. Vous pensez qu'il ne lui a pas dit, et vous ne voyez pas qu'ils sont en train de se retirer? Ne soyez pas aveugles alors que vous avez les yeux grandement ouverts. Ne soyez pas sourds alors que vous avez les oreilles. Ils se sont retirés du pays? Mais en tout cas, il y a un mouvement de retrait
à Walikale, à d'autres villages, les mouvements et de retrait, non seulement des retraits, mais nos vaillants militaires, FARDC et les Wazalendo, preuve de beaucoup plus de résilience et sont en train de repousser pas à pas ces gens jusqu'à ce qu'ils vont regagner comme le fleuve, leur lit naturel qui est le Rwanda. D'accord. Mais les échanges de Doha